Bonjour, ça fait longtemps, non? Un truc que je trouve que je sous-estime et qui a beaucoup changé en fait depuis que j'ai déménagé au Japon, c'est simplement ma façon de m'alimenter. Ça peut paraître très basique, mais en fait tous les produits qu'on trouve ici, que ce soit au supermarché ou à l'extérieur, sont différents de ce qu'on a en Europe. Et donc j'ai dû forcément m'adapter et changer ma façon de cuisiner et de me nourrir. Je trouve assez intéressant de me dire que je vais vous montrer une semaine de repas de ce que je mange ici au Japon pour voir à quel point c'est différent de l'Europe ou à quel point c'est similaire à l'Europe. Évidemment, la première étape avant de se faire à manger et de cuisiner, c'est de faire les courses. Donc je vais vous emmener avec moi dans ce supermarché japonais et je vais vous montrer c'est quoi la différence. Vous allez voir. En termes de prix, ça n'a rien à voir. En termes d'emballage, ça n'a rien à voir. En termes de disposition, ça n'a rien à voir. Bref, ça n'a rien à voir. Allez, on y va. Me voilà arrivé au magasin. En général, je vais faire mes courses pour après une semaine. Ça permet d'avoir des courses pas trop chargées pour les ramener à pied ou en vélo, en l'occurrence chez moi. Et en même temps, ça me laisse suffisamment de marge, je trouve, pour pouvoir m'organiser, etc. Il faut savoir qu'au Japon, les Japonais vont au magasin quasiment tous les jours. Ils sortent du travail, ils vont au magasin, ils achètent juste des ingrédients pour ce soir, à la limite pour le lendemain, s'ils sont un peu organisés. Et puis après, c'est tout, ils poussent ça. Et vous allez voir qu'en fait, c'est dû à une chose, en fait, c'est des dates de péremption. Je vais vous montrer ça à l'intérieur du magasin. Mais les dates de péremption sont très courtes, et donc ça oblige à faire ses courses régulièrement ou à congeler, simplement. Mais je crois qu'ils n'ont pas trop l'habitude au Japon de décongeler. Donc ça, c'est les fruits. C'est vraiment tout à fait du cul, à l'exception, je trouve, des bananes. Vous voyez que les étiquettes de prix sont incompréhensibles. Ici, c'est quand on a la carte du club, et ici, c'est quand on n'en a pas. Ici, il y a le prix sans taxe, et là, le prix avec taxe. La taxe, c'est de 8% sur les produits alimentaires au Japon. Alors, c'est assez surprenant quand on vient en tant que touriste, mais même dans les restaurants, souvent, c'est comme ça, les prix sont indiqués sans taxe. Et quand tu payes ta facture, on te rajoute entre 8 et 10%. C'est un peu comme la TVA chez nous en Belgique, c'est 21 ou 6%. Mais je ne saurais pas trop vous expliquer ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a 8. Alors les prix sont indiqués pour 100 grammes, donc vous imaginez ça fait 3,50€ le 100 grammes, donc 35 balles le kilo. Même en magasin c'est cher. Putain, je savais pas que ça existait en gros format, c'est ma boisson préférée du Japon. C'est une boisson au litchi salé, ça donne un goût incroyable et c'est trop désaltérant. Voilà, bien chargé avec toutes mes courses. Mon sac à dos et mon sac plastique sont pleins sa mère. J'ai acheté beaucoup de cochonneries, j'ai acheté des chics, des bonbons, etc. Donc vous l'avez vu, j'en ai pour 5660 yens, je crois, un truc comme ça. Ce qui fait avec le taux actuel à peu près 36,50€. Et j'en ai pour une semaine large de côté. Vraiment pas cher en fait quand on voit par rapport au prix chez nous en Europe. Et personnellement souligné quand j'étais en Belgique et que je faisais mes courses pour moi-même, j'en avais en général plus pour 10 voire 15€ par jour. Bien plus que ça, en tout cas c'est sûr et certain. J'ai de la chance dans ma share house, j'ai un frigo pour moi tout seul. En général les gens ils ont un frigo comme ça. Il y en a deux, un là-bas et un là-bas. Ils ont un grand frigo à partager à 4 ou 3 je crois en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Et moi j'ai le mien pour moi tout seul, donc je peux stocker beaucoup plus de trucs. Par contre j'ai un tout petit morceau de congèle. Voilà, ça c'est mon congèle. J'ai littéralement un tiroir. Vous voyez que c'est pas bizarre, ça il était temps de faire des courses quand même. Et donc voilà tout ce que j'ai acheté pour mes 5000 yens. Donc en gros là j'ai mes gougouilles, genre un paquet de KitKat, des glaces, des céréales, un peu des chips. Là j'ai mes viandes, j'ai du bœuf, du porc et du poulet. J'ai racheté du beurre aussi, j'en ai plus, j'ai racheté des nouilles derrière, la sauce soja. J'ai 3 litres de lait, un peu des boissons, du tout en boîte, un pain, des œufs, une pizza et voilà à peu près. Ça paraît pas énorme comme ça mais j'ai encore des restes un peu dans le frigo, vous voyez, genre il me reste un peu forcément des sauces, un peu des accompagnements. J'ai un peu des légumes là-bas avec des piments, des oignons. Le pudding à l'arsenic. C'est en général à peu près mon budget moyen sur une semaine, je veux dire entre 5 et 6 000 yens, donc entre 35 et 40€ on va dire avec la fluctuation de yens, ça change un petit peu. Et vous voyez bien, je me fais plaisir quoi, j'achète un peu, voilà, j'ai un peu des gougouilles, j'ai des bananes, j'ai un peu des boissons, j'ai de quoi me nourrir, j'ai vraiment pas de quoi me plaindre. J'ai souvent un repas qui est offert par le travail, et vous verrez bien demain, parce que demain je travaille, et donc j'aurai mon repas à faire au travail. J'essaye en général de manger une fois dehors aussi par semaine, mais c'est pas toujours évident, parce que j'ai pas toujours le temps. J'ai dit que je vous montrerai ce que je mange sur une semaine, je vais pas vous montrer tous les plats que je mange, pour la simple bonne raison qu'en fait très souvent, quand je fais à manger, je prépare 2 portions. Alors vous voyez très bien, quand j'ai acheté du bœuf et du porc par exemple, bah, j'ai acheté 400 ou 450 grammes, parce que je vais pas m'amuser à cuisiner à chaque fois des petites portions. Je vais cuisiner tout d'un coup et je vais mettre au frigo ou au congélateur parce que ça m'évite de perdre trop de temps. Quand j'ai cours l'après-midi et parfois je travaille derrière, je pars de chez moi qu'il est midi et je rentre chez moi qu'il est 23h. Et pas le temps de cuisiner. Je suis bien content d'avoir des portions dans le frigo. Et c'est pour ça d'ailleurs notamment que j'ai acheté une pizza. C'est parce que je sais qu'il y a un jour où je fais une longue journée au travail et j'aurai pas le temps ni de cuisiner le jour avant, ni d'aller chercher un truc parce que quand je reviens tout sera déjà fermé. Et donc j'achète une pizza parce que quand je reviens c'est facile, je chaque dans le four, ça prend 10 minutes et puis après c'est fini. Je range tout ça et on cuisine le premier repas de la journée. Aujourd'hui, premier repas extrêmement simple, je fais un okonomiyaki. Donc j'ai besoin de 100 g de farine, 100 g d'eau, un sachet de dashi en poudre, un œuf et à peu près 2 feuilles de chou. Et il suffit littéralement de tout taper dans un bol et de mélanger jusqu'à ce qu'on ait une pâte plus ou moins pâte.
Logique, non? Il n'y a besoin ni de sel ni de poivre, parce que vu qu'on met du dashi en poudre, c'est déjà suffisamment salé. Je vais pimper un peu mon okonomiyaki, alors vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, vous pouvez mettre du lard, du bœuf, du fromage, n'importe quoi. Tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement mettre en fait les premiers condiments, donc en général la viande, dans la poêle, vous faites griller dans la poêle, et puis après vous mettez la pâte par-dessus, vous laissez cuire à peu près 3 minutes, vous retournez, et puis après c'est fini. C'est vraiment pas une recette compliquée. Alors pour le coup, je me suis trompé, j'ai bouffé mon bacon hier en salade, donc il me restait quelques crevettes au congélateur. Je vais les taper dans ma poêle comme ça, et puis après je foutrai ma pâte par-dessus, j'aurai un okonomiyaki aux crevettes. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est cuit. Il reste plus qu'à ajouter la sauce okonomiyaki, de la mayonnaise, et on vient saupoudrer le tout avec de la bonite séchée pour donner encore plus de goût. Vous pouvez ajouter de l'algue si vous en avez, mais j'en avais plus sous les mains donc j'en ai pas mis. Et bon appétit! Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Later that same evening. Aujourd'hui soir, il me reste des saucisses que je vais finir avec des edamame, je fais un petit soupe miso et je vais manger ça avec du pain. Repas très simple, mais c'est le repas de ce qui restait de la semaine passée qu'il faut que je finisse absolument. Je savais pas du tout, mais apparemment c'est le saucisses de Francfort comme ça, c'est un truc qui est très consommé en Asie. J'ai mon coloc thaïlandais aussi qui en mange énormément. Ce que j'ai découvert ici en arrivant, franchement c'est pas mauvais en fait. Le soupe miso, pour ceux qui me demanderaient, c'est simplement un sachet de soupe miso que j'ai acheté. Dans lequel tu peux rajouter une cuillère de miso qu'on achète en bloc, 30 par rien sur le Japon. Tu tapes ça avec de l'eau bouillante, tu peux chauffer à la bouillarde et c'est fait en 30 secondes. Littéralement. Hop, je mélange ça. Une fois que c'est dilué, j'ai ma soupe miso. Rien de plus facile. Du coup, voilà mon repas de ce soir. Sandwich à la saucisse, petit edamame, soupe miso et un petit yaourt en dessert. The next day. Samedi midi, du coup, je suis au travail, je fais 12h21 aujourd'hui. Donc j'ai droit à ma pause repas, il est 15h. Aujourd'hui c'est burrito, c'est les burritos de ce qu'on sert au lunch, donc c'est de la viande de porc, je crois dedans, avec du riz, quelques légumes et de purée de pois. Voilà, je mange avec de la sauce un peu guacamole et c'est tout. Alors c'est pratique, c'est ce qu'on appelle le makanai au Japon. En général c'est très souvent fait au resto pour les burritos, mais c'est pas systématique, c'est un avantage en nature en fait simplement. En général j'aime bien, parce que ça me permet de manger différent, je cuisine pas souvent mexicain chez moi, c'est chiant et c'est long à faire. Et c'est un repas gratuit, donc c'est un repas comme une seule la semaine, donc c'est toujours cool. Donc voilà, je vais manger ça et puis après j'y retourne et ce soir ça va être repas facile parce que je finis bien tard. C'était tellement simple et tellement facile que j'ai mangé ma pizza et que j'ai voulu vous filmer ça. Pardon. Et le lendemain, je suis allé manger dehors avec un de mes colocs. Aujourd'hui, c'était tonkotsu ramen. Alors, le tonkotsu ramen, c'est un ramen avec un bouillon à base d'os de porc mariné. Adresse qui a été recommandée par mon coloc parce qu'il connaissait bien ça. Vous voyez, il y a plein de viande, il y a du bacon, il y a un œuf. C'est délicieux. J'ai forcé de travailler aujourd'hui, mais je vais appeler mon boss ce matin. On va venir remplacer quelqu'un qui est malade. Donc je bouffe encore au boulot. Aujourd'hui, c'est wings avec du riz. J'ai pris un peu de sauce mayo, je sais pas quoi là. Et du guacamole. Ça fait que j'aurais mangé 2 fois d'heure aujourd'hui, j'aurais rien cuisiné. Je me rattrape demain, je vous promets, je vous cuisine un truc correct. Let him cook now! Il est 12h40, on est lundi et j'ai la dalle. Aujourd'hui, je fais du porc aux oignons. La recette très simple, il me faut du porc en tranches, des piments, un oignon, un peu d'ail et pour la sauce soja, vinaigre et du sucre. C'est tout. Je fais revenir mon bœuf pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'il soit coloré. Dans ce temps-là, je coupe mes oignons et mes piments en rondelles ou en lamelles, de façon à ce que ça se mange facilement et que ça cuise assez rapidement. Une fois que ma viande est cuite, j'ajoute mes piments et mes oignons. Et je vais laisser fondre mes oignons pendant à peu près 1 à 2 minutes, juste le temps qu'ils soient légèrement mous et pas complètement croquants, avant d'ajouter ma sauce. Et pendant ce temps-là, on va aussi émincer quelques gousses d'ail qu'on mettra en fin de cuisson. Maintenant, mes oignons ont plus ou moins ramolli, c'est le temps de faire la sauce. Pour la sauce, c'est méga simple. 2 portions de sauce soja, 1 portion de vinaigre, 1 portion de sucre. Vous comptez en litres, en cuillères, en grammes, en seaux, comme vous voulez, mais c'est 2, 1, 1. Je mélange le tout et je laisse épaissir à peu près 1 à 2 minutes. Une fois que ma sauce est un peu épaissie, je rajoute mon ail et je laisse de nouveau à peu près 1 à 2 minutes le temps que les saveurs s'imprègnent. J'ai 3 belles portions de porc aux oignons pour à peu près 250 yens la portion. Il y a une portion pour maintenant, une portion pour ce soir parce que je travaille donc je reviens tard, je pas ce soir. Et la dernière, elle va aller au congélateur, ce sera pour la semaine prochaine. Quand on n'a pas de temps, il faut être organisé. C'est aussi simple que ça. Bon allez, moi je bouffe et je vous retrouve demain du coup parce que je vais pas vous montrer le même repas ce soir. Tomorrow. Mardi midi, je vais tourner la vidéo sur l'école. Il me reste du pain à finir pour ce midi, c'est sandwich. It's amazing! Bon, rien de bien folichon, je vais faire des sandwichs thon mayo et des sandwichs aux œufs. C'est quelque chose de très basique, je pense qu'on mange ça partout, mais bon. J'ai envie de manger léger aujourd'hui parce que j'ai bien déjeuné, donc je vais pas faire des folies. Le thon mayo, je le fais toujours maison parce que c'est super simple à faire et que c'est bien meilleur. J'ajoute un peu de persil pour le goût et la couleur. Si vous avez du citron dedans, mettez-en, mais j'en ai plus. J'ai oublié d'en racheter. Pour les œufs, je fais simplement des œufs brouillés parce que c'est comme ça que je les préfère. Évidemment, on assaisonne, sel, poivre, toujours important. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais au Japon, tout le monde utilise ça. C'est un mélange de sel et de poivre qui est déjà tout fait. Très pratique parce que l'équilibre est parfait. Tu prends ça, tu tapes et ça assaisonne tout parfaitement. C'est vraiment le truc de base ici au Japon. Tout le monde a ça. Le pain va au toaster parce que c'est bien meilleur et ça donne de la texture.
Mardi soir, il y avait mes colocs dans la cuisine, donc j'ai pas osé faire trop de bruit, donc je fais une voix off par après. Aujourd'hui, c'est poulet teriyaki. La sauce teriyaki, c'est 2 cuillères de sauce soja, 1 cuillère de saké de cuisine, 1 cuillère de vinaigre et 2 cuillères de sucre. Je mets aussi 2 gousses d'ail dedans pour donner un peu plus de goût, et évidemment, c'est le poivre comme d'habitude. Cuisez votre poulet à l'avance, sinon la sauce va cramer en fait le temps que vous cuisez votre poulet. Et puis après, laissez votre poulet à peu près 3-4 minutes dans la sauce. Et voilà, je mange ça avec mon riz et ma petite salade de choux et de poivrons. C'est très très bien comme ça fait l'affaire. Mercredi midi, j'ai un reste de gyoza congelé et des nouilles instantanées. Alors, les gyoza, je les fais d'abord revenir dans une poêle avec de l'huile, juste le temps que la face du bas prenne de la couleur. Une fois que c'est suffisamment coloré, on va rajouter à peu près à hauteur de l'eau pour faire bouillir. Et je vais couvrir avec un couvercle. Les nouilles, même chose, je ne sais pas comment faire des nouilles, juste vous tapez vos nouilles dans l'eau chaude et c'est bon comme ça. Les gyoza, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, c'est la recette de Joshua Westman pour ceux qui connaissent la chaîne. Je les ai fait maison et c'est super bon, c'est 1000 fois meilleur que ce qu'on peut trouver sur un marché. Je rajoute mon sachet d'épices. Bon après, je suis sous la fondation du paquet, c'est pas de l'idée. Et avec ça, l'huile d'assaisonnement. On mélange tout jusqu'à ce que ça épaississe. Et là, vous voyez, on a un vrai bon bouillon de ramen qui ressemble vraiment à quelque chose et pas aux soupes insipides qu'on a chez nous. Les ramen instantanés, je vous jure qu'ici au Japon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en Europe. En général, je rajoute un œuf et un peu des légumes, mais là, vu que j'ai mes gyoza à côté, j'en ai pas besoin. Parlant de gyoza, au bout de 2-3 minutes, je vais retirer le couvercle et je vais laisser cuire jusqu'à la fin de l'évaporation de l'eau. Pendant ça, je vais faire ma sauce à gyoza. Pour ceux qui se demandent, c'est juste un peu de sauce soja et un peu de vinaigre. Alors, j'ai pas de proportion exacte parce que ça se fait un peu au goût. Vous ajoutez l'un dans l'autre et puis vous goûtez. Si c'est trop vinaigré, bah, vous rajoutez de la sauce soja. Si c'est trop salé, vous rajoutez du vinaigre. C'est tout. Voilà, une fois qu'il y a plus d'eau, c'est cuit. Il va le repas du midi, fait en littéralement 10 minutes. Repas très classique et très facile à faire au Japon. En général, les gens font pas leur gyoza eux-mêmes. Moi, j'avais du temps à faire, donc je l'ai fait la dernière fois et je les ai congelés. Très très simple, et en même temps, c'est un repas que tout le monde mange. Et là, attention les gars, c'est le tips secret. Une fois que vous avez fini votre ramen instantané comme ça, vous ajoutez juste un œuf dans le bouillon. On mélange bien l'œuf à la soupe, et une fois que c'est bien mélangé, on vient foutre ça dans le micro-ondes 2 minutes. Bim! C'est une super omelette méga parfumée. Et c'est trop trop bon. Let's go, on est jeudi, dernier jour de la semaine où je fais à bouffer. Aujourd'hui, gyudon. Il faut du bœuf, de la sauce soja, du mirin, du saké, un peu du sucre et un oignon. Le pas le plus basique au Japon. En général, les gens mangent dehors. On va manger ça dans les matsuya, les sekia, etc. C'est vraiment le fast-food de base au Japon. Donc je vais faire ça. Et évidemment, je ne mangerai pas ce soir parce que je vais faire 2 portions. Et ben du coup, je mangerai la même chose ce soir. Vous aurez vu du coup une semaine de ce que je mange ici au Japon. Vous l'aurez vu toute la semaine, mais en fait, les ingrédients qu'on utilise pour la cuisine japonaise, c'est très souvent les mêmes. Les sauces, c'est toujours la même base. C'est sauce soja, mirin, saké, dans lequel tu rajoutes un peu de sucre, parfois un peu de vinaigre, et dans lequel tu mets souvent du dashi. De à peu près juste ça en fait. Et en fonction des proportions que tu mets, le goût va légèrement changer. Le gros avantage chez un ingrédient aussi, c'est que ça prend fort le goût de la marinade. Et là, je vais faire cuire mon bœuf. Toute la graisse de bœuf va passer dans la sauce et donc ça va garder le goût. Même chose, l'oignon va passer dans la sauce et donc il va s'imprégner du goût et en même temps il va donner du goût à la sauce. Donc première chose, on coupe les oignons en lamelles comme d'habitude, toujours à taille de bouchée évidemment. Et on fait bouillir de l'eau. Parce qu'on va d'abord faire bouillir notre bœuf dans l'eau. Après on va le faire revenir légèrement dans la poêle. On va ajouter la sauce, ajouter l'oignon et laisser reposer à peu près 5 minutes le temps que l'oignon devienne un peu mou. On fait bouillir le bœuf, alors c'est assez rapide, hein, ça prend genre quelques secondes, juste le temps qu'il colore. À côté, dans ma poêle, toujours avec ma grande cuillère, 2 doses de soja, 1 dose de saké, 1 dose de mirin, 1 dose de sucre et 100 ml de bouillon de dashi. On fait chauffer jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Et quand c'est dissous, le bœuf dans la sauce. Maintenant, on laisse le bœuf s'imprégner de la bonne sauce. Et quand le bœuf sera bien recouvert et bien brun, plein de sauce, on ajoutera notre oignon et on le laissera reposer à peu près 5 minutes. Et voilà, l'oignon est ajouté, on va tout séparer. Et je vais couvrir ça 5 minutes le temps que l'oignon y cuise. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mon bol de riz. Mon riz est déjà cuit, faut le cuire à l'avance. Et quand c'est prêt, l'oignon il est bien mou sur le riz. Comme toujours, l'extra type du bonus expert qui mange japonais depuis 6 mois. Un œuf, hop, cru directement sur le bol. Les japonais mangent tous comme ça, c'est pas quelque chose de bizarre. Oui, au Japon on mange les œufs crus. Très rarement cuit en fait, beaucoup plus souvent cru. J'ai mangé ça et puis je vous fais l'outro de la vidéo. Ça fait exactement une semaine après, devant le même magasin, même vendredi matin, donc je reviens faire mes courses. Donc je vais finir ma vidéo ici. Ça fera l'outro et l'intro au même endroit, c'est rigolo. Bon voilà, c'était une semaine de ce que je bouffe en général au Japon. C'est très classique. Bon, au milieu de la semaine, il y a tout de différent parce que je mange plus de trucs faciles. Parce que je travaille tous. Mais en général, ça s'en sort très fort. C'est pour des repas comme ça, assez simple à faire où je cuisine un petit peu et je fais 2 portions là, comme ça, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée, gros bisous. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentaires et tout. À la prochaine.